וסביביו נסערה מאוד. מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה. Ça aussi c'est un clal qu'il faut connaître. Pour nous qui sont mishtadlim d'être Ovdei Hashem, et pour tout celui qui s'approche dans la Avodat Hashem, et surtout pour les Baalei Teshuvah. Ce pasuk, Usvivav nis'ara me'od. La traduction, Usvivav, autour de lui, ceux qui sont proches d'Hachem et qui l'entourent, nis'ara me'od. Là-bas, il y a la se'ara, il y a la tempête. Ou alors, Khamim sont dorshim, nis'ara milashon se'ara. Se'ara, ça veut dire un cheveu. Shakadosh Baruch Hu medakdek im chasidav kechut as-se'ara. À quoi ça ressemble? À un homme, un papa, qui a 2 enfants. Un enfant qui est très chauvave. Il écoute personne. Il se rebelle à l'école, il se rebelle à la maison. Il fait ce qu'il veut. Sa mère, elle a fait yéhouch de lui. Alors, allez-nous, c'est une génération comme ça où on est aujourd'hui, où c'est... Il faut savoir que c'est comme ça. Beaucoup de parents qui se plaignent de leurs enfants, qui disent « Je comprends pas, ma fille, c'est ma fille ». La Gemara dit dans Sota, à la fin, que dors chez Mashiach Bat Kama Be'ima. La fille se rebelle contre sa mère. On parle d'une fille pas correcte, d'une mère pas correcte. Non. Sinon, il n'y a pas de tridouche. C'est pas d'Afka d'ordre chez le Mashiach. Ça, c'est même dans les dorotes d'avant. Si la maman se comporte pas correctement, ou la fille, alors c'est normal. C'est quoi le tridouche? La génération où le Mashiach vient, il y a des difficultés dans le chinour des enfants. C'est comme ça. La fille, elle se rebelle contre sa mère. C'est un siman du Mashiach. Donc il n'y a rien à faire. Alors on voit comme ça, ce père-là, il a 2 enfants. Un, il fait rien du tout. À l'école, les notes 0, tout 0. À la maison 0. Et un autre enfant, Baruch Hashem, c'est un bon garçon. Il écoute bien, et il est poli, et à l'école, il travaille bien. Tout va bien, Baruch Hashem. Avec qui le père est plus pointilleux, si jamais il y a une erreur qui est faite. Badaï, avec celui qui est droit, celui qui est tzaddik. Pareil, un Rav, il a des élèves ils ne sont pas tzaddikim, des élèves ils sont tzaddikim. Avec qui le Rav, il va être plus pointilleux? Qui c'est qui va réprimander plus? Qui c'est qui va lui, sur qui il va crier plus? En mezarzin et là la mezorazin. On n'empresse que ceux qui sont déjà empressés. Quelqu'un qui s'empresse, alors on le presse encore plus. Quelqu'un qui va vite, on lui dit d'aller encore plus vite. Quelqu'un qui va pas vite, tu lui dis va vite, ça sert à rien de lui parler. Pareil, la Nagada Kadosh Baruch Hu, avec ceux qui s'approchent de lui. Plus on est proche d'Hachem, et plus Akadosh Baruch Hu est medakdek. Plus Akadosh Baruch Hu ne laisse pas passer. C'est pour ça qu'il y a un phénomène qu'on voit souvent, chez ceux qui font une bonne tchouva, une vraie tchouva, qu'ils ont des épreuves. Ils te disent, avant de faire tchouva, tout allait bien. Maintenant, il fait tchouva, tout est difficile. Avant de faire tchouva, il comprenait très bien la Gemara, il aimait étudier. Maintenant, il est à la yeshiva, il aime moins étudier, il aime moins trécher, il a des épreuves, il a un yetzera plus fort. Et comment c'est possible? Il demande ces gens-là. Alors ça peut venir de ça. Ça peut venir des averot qu'ils ont fait avant, ils n'ont pas fait tchouva sur ces averot-là. Ou bien ça peut venir de ce principe-là. Usviva nis'ara me'od. C'est comme ça, c'est un bon signe. Plus on s'approche d'Hachem, et plus Akadosh Baruch Hu veut notre bien. Et c'est quoi notre bien? C'est le nettoyage. C'est l'apprentissage. Alors il nous apprend, alors il nous redresse. Il prend parfois le martinet, et il tape avec le martinet. Il donne des corrections. Pourquoi? Là tu dévis, attention, là tu oublies, là paf. Une petite claque à droite, une petite claque. Et l'homme, il reste droit. Tout ça, c'est par amour qu'on a par rapport à Hachem.
qui est Asher Yehav Hashem, Yochiach. Celui qu'Akadosh Baruch Hu aime, Akadosh Baruch Hu le réprimande. Les Tochachot d'Hashem, les Dinim d'Hashem, c'est pas quelque chose de mal, Chas v'Shalom. Il n'y a jamais de mal chez Hachem, ça n'existe pas. Il n'y a pas de mal en haut. Le mal et le bien, c'est que dans ce monde. Dans les sphères célestes, quand au niveau du Kisei Kavod encore plus haut, il n'y a pas de mal. Kilo yegurecha ra. Le mal ne peut pas résider chez toi. Lo yegurecha ra. Il n'y a pas de mal là-haut, ça n'existe pas le mal. À nos yeux, c'est interprété comme mal. À nos yeux, c'est interprété comme des épreuves. Comme vous savez, parfois, Chas v'Shalom, l'homme il peut croire, qu'est-ce qu'il y a, Kadosh Baruch Hu, il m'en veut. Et pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Je suis pas correct, qu'est-ce que j'ai fait? Et parfois, Chas v'Shalom, un homme il peut un peu se bloquer. Son cœur il se bloque avec Hachem. Pourquoi ça m'arrive des choses pareilles? Pourquoi? Voilà, j'essaye de faire. Non, t'as rien compris. Au contraire, comme un père qui veut que son fils il soit encore mieux, et encore mieux, et encore mieux. Et le seul moyen pour y accéder, c'est la réprimande. Comme ça, Kadosh Baruch Hu réprimande. Ve'et ki et asher yehav Hashem yochiach, ve'av et ben irtze. Le père veut de son fils. Av et ben irtze. Puisque le père veut de la réussite de son fils, alors il le prend, il lui dit mon fils, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi t'as fait ci? Pourquoi t'as fait ça? Il vient ici, et parfois s'il faut une punition, il donne une punition. Ça c'est par amour du père pour le fils. Alors il faut savoir ça. Plus on s'approche d'Hachem, et plus il y a des épreuves. Ces épreuves-là, ce n'est pas des épreuves qui sont des épreuves mauvaises, il n'y a pas de mal chez Hachem, c'est des épreuves qui viennent nous parfaire encore plus, et encore plus, et encore plus. Et celui qui a envie d'Hachem comme il faut, alors il sait comment les accepter, ces épreuves. Et oui, dans notre génération, il n'y a pas besoin de grandes épreuves. Okay? Même des petites épreuves. Si un homme il comprend le message, il n'y a pas besoin d'arriver à plus loin que ça. Kadosh Baruch Hu, c'est comme ça qu'il s'écrit dans la Rabbeinu Yonah. Kadosh Baruch Hu, quand il veut envoyer un message à l'homme, il lui envoie des messages doux. S'il n'a pas compris, un peu moins doux. S'il n'a pas compris, un peu plus dur. Et ainsi de suite, jusqu'à que Chas v'Shalom, les épreuves, elles sont très difficiles. Ça, c'est parce qu'un homme, il ne comprend pas le message. Mais si un homme, il vit avec Hachem, un petit remède, ça suffit. Un petit truc, ça va, j'ai compris, mais là, dans le coin, je fais tchouva, j'ai compris pourquoi. Et si j'ai pas compris, alors je fais tchouva sur je sais pas quoi, je fais tchouva, je sais pas ce que tu veux, dis-moi. Il demande à Hachem, dis-moi, c'est quoi le problème? J'arrange, pas de problème, dis-moi c'est quoi le problème. Il demande, quand Baruch Hu va l'aider, il va lui donner un signe. Mais la med shakadosh Baruch Hu medagdek im chasidav kechut as-sa'aram. Et là, le Rav va apporter des exemples. Un des exemples, c'est ce qu'on a dit, la fille de Ben Teradion, Rabbi René Ben Teradion. Avraham ou Avraham Ahuv Lekono, Avraham qui est aimé par son créateur, Hachichtiv Alav Avraham Ohavi. Heureux l'homme. Kadosh Baruch Hu dit sur lui une chose pareille. Avraham, mon amour. Il n'y a pas ça sur personne. Avraham Ohavi, il dit Hachem. Avraham, je l'aime. Et malgré cet amour, Lopalat Minadin, il n'a pas été épargné du din d'Hachem. Comme on a dit, parce que parce qu'il y a l'amour d'Hachem, Azakadosh Baruch Hu donne le din. Par amour, c'est ce din-là. Pour des choses légères, il n'a pas été pointilleux. Sur quoi par exemple? Al-Shama Bamma Eda. Quand il a dit à Avraham, je vais leur donner la terre d'Israël, et ils hériteront la terre sur laquelle tu te trouves, etc. etc. Quand il a fait une promesse à Avraham. Avraham il a dit à Hachem, Bamma Eda, donne-moi un signe que c'est sûr que ça va arriver. Avraham, il a fait ça par manque de Emouna. Il a voulu, par amour pour Am Israël, il a fait ça. Pour amour pour sa descendance, pour nous. C'est nous, sa descendance. Par amour pour nous, il a demandé à Hachem Kadosh Baruch Hu, fais-moi signe. Comme il a dit, signe-moi que c'est vrai, c'est bon ce que tu vas faire. C'est mauvais. Si nous on fait ça, c'est une mitzvah pour nous. Enfin, au niveau d'Avraham Avinu, tu dis à Kadosh Baruch Hu, donne-moi un signe.
Signe-moi un papier, un document comme quoi tu vas accomplir ta promesse. Avraham Avinu, tu dis ça à Hachem. Alors c'est une erreur chez Avraham. C'est comme si il remet en question la promesse d'Hachem. Combien était le prix de cette erreur? Pour repos. Amarlo Akadosh Baruch Hu Hayecha, sur ta vie. Yado Ateda ki ger yezaracha. Tu sauras, tu dis comment je saurai? Bah tu vas voir. Tu vas voir, tu sauras que tes descendants, ils seront en Galout 400 ans. Arba Mocha. Depuis la naissance d'Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, 400 ans. Ça, c'est une chose. Une autre chose, Al-Shikarat Brit im Avimelech belot sivuyo shel makom. Il y avait Avimelech qui a voulu faire du mal à sa femme, à Sarah, qui a pris Sarah. Ensuite, durant la nuit, Sarah, elle a été accompagnée d'anges. Elle a dit aux anges, frappez-le, frappez-le. Et les anges, ils frappaient Avimelech. Avimelech, il a vu ça. Il dit, oh, c'est qui c'est là? Il a compris que c'était la femme d'Abraham, et qu'Abraham lui a dit que c'est sa sœur, et finalement c'était sa femme, il est parti pour Abraham, etc. Donc Abraham se rencontre avec Avimelech. Avimelech, il dit, voilà, je sais que tu es un grand homme, viens, je veux qu'on fasse une alliance, toi et moi. Un pacte, comme quoi tes descendants ne feront jamais de mal à mes descendants. Et Abraham a accepté. Un roi, il vient, il te demande une chose pareille. Okay? Allez, bravo, pourquoi pas. Avraham Avinu, il n'a pas demandé à Hachem s'il peut faire ça. Il faut demander au Rav. C'est qui le Rav d'Avraham? C'est Hachem. Al-Shekarat Brit im Avimelech belot sivuyo shel makom, sans être ordonné par Hachem. Donc il a fait une chose qui est al da'at atzmo. Amarlo HaKadosh Baruch Hu chayecha, la même expression. Shani mashe misimchat banecha shiv'a torot. Durant 7 générations, jusqu'à Matan Torah, tes enfants ne seront pas réjouis. Il n'y aura pas de simcha. Pourquoi? Comment tu fais un pacte avec un goy sans me tenir au courant, sans attendre que moi je t'ordonne de le faire? Au niveau d'Abraham, c'est une erreur. Qu'est-ce qu'il veut Messie Jérémie avec ça? Nous montrer que le din d'Akadosh Baruch Hu est très médoukdak. Très médoukdak, c'est très précis. On n'a pas le droit à l'erreur. Et si on l'a faite, parce que Sheva Ipol Tzadik Veka, si on l'a fait, il faut tout de suite faire tchouva. Il faut tout de suite se reprendre en main. Il faut dire, Ratati, Aviti, Pachati, j'ai fait Bitoul Torah. J'ai pas fait attention à mes yeux, j'ai pas fait attention à ma bouche, à mes oreilles, à tout. Okay? J'ai pas respecté mon prochain. Vite, il faut se reprendre en main. Vite, il faut faire tchouva, parce que le din ne pardonne pas. Il n'y a pas de cadeau chez Hachem. Même Avraham Avinu, aussi tzaddik et chassid qu'il était, il n'a pas été épargné par le din. Yaakov, al-Shechara, po berachel, she'amra havali banim, Rachel, atzadeket. Elle est venue voir Yaakov et lui a dit, j'ai pas d'enfants. Donne-moi des enfants. Amro bamidrash zel shonam. Yaakov, qu'est-ce qu'il lui a répondu à Rachel? Il s'est mis en colère sur elle. Okay? Il dit, moi je suis Dieu pour donner des enfants. Va prier, toi. Va demander des enfants à Dieu. Va prier, tu auras des enfants. Amar lo HaKadosh Baruch Hu Yaakov Avinu, kach onim et hame'ukot. Comme ça, on répond aux gens qui sont peinés, aux gens qui sont en détresse. Comme ça, tu parles? Oui, bah oui. Quelqu'un qui parle mal, un mari qui parle mal à sa femme. Oui, bah oui. Ça, c'était Rachel Imenu. Elle lui a demandé des enfants. Et Yaakov Avinu, Chas v'shalom, il avait une mauvaise kafana. Il dit, va prier, prie. Il lui a parlé un peu durement pour qu'elle s'éveille dans cette fille-là, que son mechaven est plus dans cette fille-là. Comme Pnina avec Hana. Enfin, il n'a pas pardonné ça, Yaakov. Il dit, comme ça, tu parles à une femme qui est en détresse? À ta femme, tu lui parles comme ça? Chayecha, encore une fois la même expression. Chez Banecha, omdim lifne bena. Que tes enfants, tous tes enfants, de toutes les autres femmes, vont se tenir devant son fils à elle, devant Yosef. Yaakov Avinu, il a mis Dina, quand il est parti à la rencontre de Esav, il y avait Dina, sa fille, il l'a mise dans une boîte, pour pas qu'il la voie Esav. Parce qu'il avait peur
que Esav, il va prendre Dina en tant que femme. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Il a caché sa fille Dina. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a quelque chose de mal. Il va donner sa fille Dina à Esav. Afalpi chez Kavanato Aïta Vada et Tova, sa Kavana était bonne. Achlefi chez Mana Chesed Me'achiv. Il n'a pas fait Chesed avec son frère. Amrou Bamidrash, Amar lo Akadosh Baruch Hu Lamas Mereu Haseh, Lo Bikashta Leasea Le Maoul. Ah, tu n'as pas voulu la marier avec quelqu'un qui est circoncis, avec un juif. Esav était circoncis. Arei Niset Le Harel. Alors elle va tomber entre les mains d'un non-circoncis, Shrem. Lo Bikashta Leasea Derech Eter. Tu n'as pas voulu faire de façon permise. Arei Niset Derech Issou. Elle sera mariée de façon interdite. Bevadaï, ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Qui c'est qui va donner sa fille à Esav? C'est comme si un grand rave, il va donner sa fille à un grand chanteur. Chez les Goïms là-bas, qui est une star d'Hollywood. Le Gdol adore, il y a un comme Avinu. Il va donner sa fille à un tamé. Comment c'est possible, chose pareille? Quel chidour ça marche? Ça marche pas ce chidour là. Aval, la ta'ana qu'on a sur Yaakov, qu'Hachem il a sur Yaakov, c'est que elle aurait pu lui faire tchouva. Elle aurait pu lui faire tchouva. On dirait qu'à l'époque, c'était faisable, ça aurait pu arriver. Et Yaakov a empêché ça de son frère, la possibilité de faire tchouva s'il était marié avec une femme tzadeket. Et c'est ça la tfiya qu'il y a sur Yaakov. La punition est terrible. Dina elle a été prise par Shrem. Il y a un néa écrit. C'est donc des choses dures sur Dina, la fille de Yaakov. C'est terrible. À cause de quoi? Il n'a pas fait du chesed avec son frère. Même Yaakov Avinu avec sa grandeur, Yaakov Avinu avec sa Torah, il n'a pas été épargné du zine. Yosef, les filles Shamar, les Sarah Mashkim, Kim, Zechartani, Itcha, Itosfulo Shteshanim, 2 mots il a dit. Zechartani, Vizkartani, 2 mots il a dit. Il était 10 ans en prison, Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, Kodesh Kodashim, Shmirat Abrit, Shmirat Aenaim. Il était dans un makom tamé pendant 10 ans. C'était le fils le plus aimé de son père. Qui c'est qui peut comprendre qu'est-ce que c'est cette épreuve-là d'être 10 ans dans un trou là-bas? Il ne sait même pas quelle est la fin de cette... Et là-bas, il voit 2 personnes qui peuvent faire quelque chose pour lui. C'est des sarim, c'est des ministres. Il dit au ministre, celui qui sait qu'il va vivre, Sarah Mashkim, il lui dit, quand tu sors, dis un mot. Dis un mot. Sur ça, il est resté encore 2 ans. 2 mots il a dit. Zechartani vizkartani. Tu mets ta confiance. Beravim veshate chazav. David Amelech. Tu mets ta confiance en des goïms. Tu mets ta confiance en des. Tu enlèves de ta confiance qu'il y a en moi. Il dit Hachem. Comme ça. Alors sur ces 2 mots là, tu vas payer. Encore 2 ans. Il faut avoir une confiance totale en Hachem. Total à 100%, il faut mettre sa confiance en rien d'autre qu'Akadosh Baruch Hu. Rien. Nitos fulosh teshanim. Al tiftechu bin divim beven adam she'eno teshua. Il ne faut pas faire ta confiance en rien. Les gens ils sont tous. Les divim. Quelqu'un il a besoin d'argent, il y a des divim, des gens qui vont donner l'argent. Alors naturellement, on met la confiance en des gens qui sont capables de donner de l'argent. Je vais parler à un tel, il va donner. Je vais parler à un tel, il va donner. Très vite, un homme il se perd là-dedans. Al tiftechu ben divim, en divim. Beven adam, she'en lo teshua. Tu mets ta confiance en un homme, en lo teshua la adam. Mia Moshiach, c'est Kadosh Baruch Hu Moshiach. Tu mets ta confiance en l'homme, on met sa confiance au médecin, on met sa confiance en ses parents, sa confiance en sa femme, sa confiance... Oui, mais ma femme, elle va faire, ma femme, elle va parler, ou son père, ou sa mère, ou le médecin, ou l'avocat, ou le donateur.
Beven Adam Sheno Teshua. Il faut mettre sa confiance en Hachem. Quand un homme met sa confiance en Hachem, quand beaucoup de toute façon il va lui régler toutes ses affaires d'une manière ou d'une autre. נתוספו לו 2 שנים כמאמרם זיכרונם לברכה יוסף עצמו על שחנת אביו בלי רשותו של מקום או לפי ששמע עבדך אבינו ושתק מור כדי יתלה ומור כדי יתלה מת לפני אחיו. Une deuxième chose qui est arrivée chez Yosef. Yosef c'est le premier parmi les 12 tribus à quitter ce monde. C'était le premier Yosef. Bien qu'il était l'avant-dernier en âge. L'avant-dernier est le premier à mourir. Comment c'est possible? Il y a un problème. Le marloquette, quelle est la raison? Un mandama qui dit qu'il a fait la Hanita, il a embaumé Yaakov Avinu son père, sans qu'Akadosh Baruch Hu lui dise de le faire. Encore une fois, la même chose. Comment tu fais des choses al da'at atzmech? Comment tu agis sans demander conseil? Demander conseil. Jacob il pouvait demander conseil à Hachem directement. Nous, on ne peut pas demander directement. On peut demander, mais il n'y a pas la réponse comme eux. Il y a les chachamim, il y a les gdolei hador. Tu veux agir, tu veux savoir si il faut faire ça ou ça. Il y a des gdolei hador. Il y a Rav Tzadka, il y a Rav Kanievski. Il nous a laissé encore des gdolim. Il faut aller voir, il faut aller demander, il faut se conseiller. Al da'at atzmo, c'est quelqu'un qui fait des choses al da'at atzmo, c'est avera. Akadosh Baruch Hu lo amar et tu fais. Qui t'a dit qu'il faut faire ça? Ça, c'est un avis qui dit qu'à cause de ça, Yosef a tzaddik et Niftar le premier. Deuxième avis, c'est parce qu'il a entendu que les frères ils lui ont dit Avdecha Avinu, notre père, ton serviteur. Il ne savait pas que c'était Yosef. Il croyait que c'était le roi d'Égypte. Donc ils lui ont parlé, quand il leur a demandé comment il va mon père, etc. Alors ils lui ont répondu Beder Kavod, les frères, notre père, ton serviteur. Comme nous on était serviteurs, notre père aussi ton serviteur. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit parce qu'il peut pas, il doit cacher son vrai personnage. Donc il n'a rien dit, Yosef. Ah bah c'était une erreur. Comment il entend? Il entend qu'on dit sur son père serviteur, il se tait. Il aurait dû leur dire, non, votre père, il est âgé, c'est pas mon serviteur. Il aurait dû dire quelque chose. Comment tu entends une phrase pareille et tu ne réagis pas? C'est un chisaron dans le Kibud Avaim. Et la punition de Kibud Avaim, c'est l'inverse d'Arichut Yamim. Puisque Kibud Avaim, ça donne la longévité, donc le manque de Kibud Avaim, c'est l'inverse. Il a entendu cette phrase-là, et il s'est tué. Il fallait agir. S'il n'a pas dit un mot, c'est que quelque part, il a accepté cette notion-là, que son père, il est Eved, Chas v'Shalom, et c'est un zilzou dans le kavod de son père. Top. On voit combien Kadosh Baruch Hu est medakdek, même avec les tzadikim. On a vu Abraham, Yaakov, Yosef, on verra David, Michal, Chizkiya ou encore d'autres exemples que Messilat Shecharim va amener par la suite pour nous montrer combien Kadosh Baruch Hu est medakdek sur chaque chose. La Avodat Hashem doit être propre, la Avodat Hashem doit être parfaite, la Avodat Hashem doit être au pied et à la lettre du Shulchan Aruch. Il faut être en accord avec tous les séifim du Shulchan Aruch. De A à Z. Combien de tralakim il y a dans le Shulchan Aruch? 5. Fait. Pas 4. 5. C'est quoi les 4? Les 4 on les connaît. C'est Orach Chaim, Yoredea, Even HaEzer, Roshel Mishpat. Ah, c'est les 4. On les connaît. C'est la halakha. Déjà, il y a beaucoup de travail. Ah, il y a un 5e Shulchan Aruch. C'est le Shulchan Aruch des anagot, des comportements, des midot. C'est un Shulchan Aruch où les règles là-bas, elles ne sont pas écrites explicitement. Il n'y a pas écrit tel comportement dans tel cas, tel comportement dans tel cas. Il faut des milliards de livres pour écrire un Shulchan Aruch pareil. Ce Shulchan Aruch là, il est donné dans les cœurs, entre les mains de chacun d'entre nous. À nous de savoir qu'est-ce que Kadosh Baruch Hu demande. Ça, c'est le 5e Shulchan Aruch. Il faut respecter les 5 Shulchan Aruch à chaque instant de la vie. C'est l'obligation du juif, pas d'Afka du Bachur Yeshiva, n'importe quel juif au monde, de respecter le Shulchan Aruch dans tout ce qu'il comporte. Et comme on dit plusieurs fois, et je répète encore une fois, même si on ne respecte pas tout, même si on n'arrive pas à tout faire, il y a la tchouva. Et le Hika, c'est que le Kivun soit d'être un Oved Hashem parfait. Hashem Yizakenu. Baruch Adonai L'Olam.